Le leasing social, victime de son succès. Gros succès pour le leasing social de la voiture électrique à 100 € par mois, mais le nombre de demandes dépasse largement le nombre de ventes prévues. Bon, ça, c'est pas étonnant. En même temps, qui se serait douté du contraire, hein. Ce 7 janvier, dans la tribune du dimanche, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a déclaré: il y a plus de 80 000 personnes qui ont demandé à être recontactées lorsque les premiers contrats seraient prêts, c'est-à-dire à partir de cette première semaine de janvier. Souci, le gouvernement avait prévu de financer un nombre limité de véhicules en leasing social. Pour 2024, environ 20 000 à 25 000 dossiers devraient être acceptés. Pour l'expliquer, la ministre envoie là-bas au constructeur, indiquant que cette limitation est décidée faute de production suffisante. Vu les quantités évoquées et le fait que plusieurs grandes marques ont une offre adaptée, Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Renault, c'est curieux. La raison vient surtout du coût de la mesure. Le gouvernement a prévu une enveloppe de 300 millions d'euros pour le leasing social 2024, ce qui correspond à 23 000 véhicules aidés à hauteur de 13 000 euros. Un méga bonus de 13 000 euros, en gros, quoi. C'est énorme. Le gouvernement avait bien prévu d'augmenter l'enveloppe, mais pour 2025. L'idée était de monter à 50 000 dossiers, même s'il a fallu faire un geste cette année. L'État ne pourra assurément répondre favorablement à toutes les demandes. Il doit maîtriser les dépenses. Un triste annonce donc dans les dossiers. La ministre indique que la priorité est donnée à ceux qui ont besoin d'une voiture pour aller travailler. Ok, bon bah voilà, l'engouement est là, hein, c'était sûr de toute façon. Après voilà, il va y avoir du tri de fait, de la sélection, affaire à suivre.